Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Est-ce que si je ferme ça, est-ce qu'on aura plus? Si je ferme ça comme ça, on aura plus de lumière parce que j'ai fermé. Si je ferme ça, on aura plus de lumière. Hello, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, mes reines. Voilà, comment vous allez? Bon début de semaine à vous. Comment vous allez, mes reines? J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va très bien chez vous. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, 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 Myrène. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, faites-nous un coucou, s'il vous plaît. Si vous êtes là, faites-nous un petit coucou, s'il vous plaît. Si vous êtes là, faites-nous un petit coucou, s'il vous plaît. Hello, hello, hello. Si vous êtes là, faites-nous un petit coucou. Bonjour, bonjour, bonjour mes reines. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour mes reines. J'espère que vous allez très bien. Bonjour, bonjour. Bon, on va essayer de lancer sur TikTok aussi. Voilà. On va essayer de lancer comme ça. Ruth, bonjour Nana, bonjour ma reine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, cet après-midi, on va aborder un tout nouveau thème, les conseils pour réussir les débuts d'une relation. Vous savez, venez vous édifier. Attendez, je vais lancer ici. Voilà. Je vais mettre un peu de volume sur TikTok aussi. Alors, venez mes reines, venez vous édifier. Bonjour, bonjour, bonjour à toute la grande famille. Bonjour TikTok, bonjour Facebook. J'espère que vous allez bien. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, voilà. Alors, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Qui d'autre est là? Qui d'autre est là? S'il vous plaît, si vous êtes là, faites-moi un coucou, s'il vous plaît. Si vous êtes là, faites-moi un coucou, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le rouge à lèvres, c'est bon. Voilà. Aujourd'hui, le fond de teint, c'est bon. Voilà. Aujourd'hui, tout est bon. Voilà. Même la sauce, là, même la nourriture, là. Même lorsqu'on est, on est une très grande cuisinière. Il y a des jours où, voilà, ça... Voilà, il y a les jours où ça bug. Hello, hello, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. On aborde un tout nouveau thème sur, voilà, les conseils pour réussir les débuts d'une relation. C'est très important. Alors, vous savez, cette semaine, nous abordons la dernière semaine des inscriptions pour les 2 formations. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire là, c'est le moment, inscrivez-vous massivement. Vous savez que nous sommes à 50% et voilà, c'est une opportunité à saisir. Voilà, inscrivez-vous, ne ratez pas ce moment prestigieux que nous aurons d'ici le 1er octobre. Nous débutons le 1er octobre. Ne ratez pas, partagez le live partout dans tous les groupes s'il vous plaît. Dans les groupes WhatsApp, partagez à vos amis.
C'est très important. Charlie, bonjour, bonjour ma reine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Edwige, bonjour. Merveille, bonjour. User, bonjour. Déborah, bonjour. Voilà. Ça, c'est sur TikTok. Vous savez, mes reines, la réussite d'une relation dépend du début, des fondations. Oui, dépend de son commencement. La réussite d'une relation dépend de sa genèse. Vous voyez les relations aujourd'hui là qui ne fonctionnent pas. C'est parce que lorsque vous allez en profondeur, vous comprenez très bien que les bases n'étaient pas solides. Si vous avez des questions aussi, c'est le moment, n'hésitez pas. J'aimerais que les relations là, il n'est jamais trop tard, que vous avez là. Les relations là, vous pouvez faire la mise à jour pour repartir. Oui. Sur les bonnes bases. Oui. Vous savez, il y a une démarche pour réussir une relation. Il y a une démarche. Tout dépend de comment vous débutez la relation. Alors, si tu es célibataire là, tu n'as même pas encore débuté là, dis Dieu merci. Parce que cet après-midi là, tu vas avoir les conseils fiables pour bien débuter. Hein, Jean, bonjour, bonjour ma reine. Pour bien débuter une relation, c'est très important. Vous savez, je dis souvent aux reines, le plus important n'est pas d'enchaîner les relations. Vous n'êtes pas une machine à sexe. Le plus important, c'est bien débuter la relation. Lorsque vous débutez la relation dans les bonnes conditions, sur les bonnes bases, le gars ne fuit pas. Les reines qui me disaient souvent, oui, il a couché avec moi, il a fui. Les hommes qui entrent dans ma vie, dès qu'ils couchent avec moi, ils fuient. Je suis trop gentil, je donne beaucoup. Dès qu'un homme rentre dans ma vie, après un certain moment, il fuit. Maman, j'ai la solution. Coucou Miss Marcel, bienvenue ma reine. J'ai la solution. Vous comprenez? C'est très important. Oui. Vous savez, c'est bien de suivre la mode. Hein? Oui. Les femmes aujourd'hui ne se laissent plus désirer. Oui, c'est bien de suivre la mode. Les femmes aujourd'hui ne se font plus désirer. Les femmes aujourd'hui ne se laissent plus draguer. Vous comprenez? Et ça peut être l'une des causes aussi pour lesquelles vos relations n'aboutissent pas à grand chose. Oui, les filles, disons-nous les vérités. Quand vous allez au premier rendez-vous, oui, au premier rendez-vous, vous allez déjà au domicile du gars. Vous vous attendez à quoi? Vous êtes surprise que, oui, je suis allée, premier rendez-vous seulement, le gars m'a demandé le sexe. Vous savez, quand un homme drague pour une femme, ce n'est pas écrit ici soumise. Ce n'est pas écrit ici stabilité. Ce n'est pas écrit ici, voici une bonne femme. Quand l'homme drague, c'est pour mettre dedans. Première intention. Oui. Quand l'homme drague une femme, ses premières intentions, oui, c'est dans le but de coucher. Maintenant, ça dépend de comment, de la direction que toi, tu vas mener la relation. Oui, parce que en fait, oui, vous êtes un diamant. Vous êtes comme quelque chose que l'homme veut conquérir. Vous êtes quelque chose, oui, quelque chose de précieux que l'homme veut avoir dans sa vie. La femme, par exemple, est indispensable dans la vie d'un homme. Oui, oui, oui. La femme est indispensable dans la vie d'un homme. Donc, quand tu comprends ça, maman, tu ne t'offres pas comme un papier hygiénique. Oui, tu ne t'offres pas n'importe comment. Parce que tu sais que tu es quelque chose de précieux. Tu es quelque chose donc qui a de la valeur. Alors, l'homme qui entre dans ta vie doit te mériter. Oui, mes reines, l'homme qui entre dans ta vie, il doit te mériter. Oui, vous comprenez un peu. Donc, au début d'une relation, c'est la femme qui dirige la relation. Oui, c'est la femme qui dirige la relation. C'est la femme qui oriente l'homme au début d'une relation. L'homme, quand il vient dans ta vie, il t'écoute. Il t'écoute comment? De par tes attitudes, de par ta façon de faire. C'est là où il va juger, voilà s'il va coucher et rester, ou si alors il doit coucher et partir. Oui, c'est toi qui dois lui donner envie de rester. Oui, mes reines, ne vous dites pas toujours, oui, il est venu vers moi, voilà, il a couché, il a fui, il voulait abuser de moi, il voulait... Non, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont, mais la plupart, quand ils arrivent, mes reines, première intention, c'est pour coucher. Maintenant, quand ils trouvent que, voilà, le colis est délicieux, et délicieux, ce n'est pas seulement au niveau du sexe. Mes reines, sortez un peu de cette mentalité, le sexe, il y en a partout. Quand on dit un colis, c'est quelque chose de waouh, c'est quelque chose de délicieux. Oui, on parle de la matière grise, on ne s'arrête pas seulement au niveau du sexe. Vous comprenez un peu, quand vous devenez cette femme intéressante, même Victoire, merci beaucoup d'être là, il n'y a aucun partage, s'il vous plaît, partagez. S'il vous plaît. Quand vous devenez une femme intéressante,
Voilà, vous captivez son attention, l'homme reste. Et c'est pourquoi vous voyez souvent, vous vous posez des questions, pourquoi il épouse X, pourquoi il ne peut pas épouser Y? Oui, il faut captiver le cœur d'un homme. Il faut conquérir, voilà, le cœur d'un homme. Et c'est ça qui pousse un homme à rester, en fait, dans votre vie. C'est ça qui pousse un homme, oui, à se dire, ah, tiens, celle-là, je la veux. Celle-là, je ne veux pas la perdre. En fait, celle-là, c'est-à-dire, le gars sera présent au point où il a peur de te perdre. L'homme doit entrer dans ta vie et avoir peur de te perdre. Oui. Et avoir peur de te perdre parce que tu es une perle rare. Il sait qu'il ne trouvera pas mieux dehors. Il sait qu'il a déjà goûté à gauche, à droite. Il n'a pas vu mieux que toi. Et ça, ce n'est pas une histoire de sexe, mes reines. On ne se limite pas seulement au sexe pour être intéressante. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Notre génération, on est focus trop sur le sexe, les positions Kamasutra. Vous savez, au début d'une relation, ne montrez pas à un homme que, voilà, vous êtes une bête de lit. Hein? Non. C'est pas au début d'une relation qu'on le fait. Oui, parce que le sexe n'arrête pas un homme. Si c'était le cas, les prostituées seraient déjà mariées. C'est leur boulot. Elles sont expertes en la matière. Oui, elles sont expertes en la matière. Vous comprenez un peu? Oui, mes reines, s'il vous plaît, partagez le live, s'il vous plaît, et tapotez. Ramenez du monde à nous. Oui, s'il vous plaît, tapotez et ramenez du monde à nous. Partagez le live. Il y a une femme quelque part qui doit écouter ce message. Oui. Laissez-vous draguer. Laissez-vous savourer. Laissez qu'on vous découvre. Donnez du temps, mes reines. Je sais qu'on est à l'ère où, voilà, oui, on est à l'ère où on marche nu, je sais. Qu'on est à l'ère où on marche les tétons là dehors, le sexe dehors, c'est-à-dire on présente même déjà, avant on ne se laisse pas découvrir. Oui, mes reines, il y a une façon de faire. Quand un gars vous drague, que ça soit sur un site de rencontre, attendez, je vais vous montrer comment on construit une relation. Oui, c'est-à-dire on va aller pas à pas, on a le temps, hein. On va aller pas à pas. Merci beaucoup pour les tapotements. Quand un homme vous drague, oui, que ce soit sur le site de rencontre, oui, laissez le mec vous découvrir. Allez-y doucement. Vous êtes trop pressé. On dirait que le clito démange. Vous êtes trop pressé. Parfois, on vous drague même sur le site de rencontre sur Facebook. Dans 3 jours, vous voulez déjà voir le gars. Oh, je vais te voir. On a déjà causé. On a déjà construit. Construit quoi en 3 jours? 3 jours de causerie, tu veux dire le voir. Maman, oui, 3 jours de causerie, il t'invite déjà à la maison, tu es prête à aller. Il t'invite à la maison qui t'a fait visiter où? Ma chère. Oui, il t'invite à la maison, tu pars pour aller faire quoi? C'est pour aller Touma? C'est pour aller bouille? Oui. Salutations, salutations à vous. C'est pour aller bouille, tu pars pour aller faire quoi à la maison? Hein? Quand le gars doit te découvrir, le gars doit prendre le temps pour savourer la relation. Tu dois créer quelque chose en lui où il se dit, mais cette fois-ci, yes, j'ai trouvé femme. Oui, le gars te drague, ma chérie. Que ça soit sur les réseaux sociaux. Maman, donne-lui du temps. Oui, ose ta valeur. Montre-lui que, oui, tu n'es pas à sa merci en fait. Oui, c'est-à-dire que vous devez vous rencontrer. Je parle des réseaux sociaux parce que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Quand vous venez sur TikTok, là, vous voyez, non, rencontre célibataire, c'est en vogue. Vous comprenez un peu. Le gars veut t'inviter chez lui, tu lui dis non. J'aimerais bien venir chez toi. Je suis tout aussi excitée de savoir où tu vis, mais donnons-nous du temps. Oui, on a besoin de se découvrir. Et lorsque les échanges que vous avez, ça vous permet de vous découvrir et de savoir si c'est un homme que vous pouvez fonctionner ensemble ou pas. Si ce n'est pas le cas, ma chérie, tu mets de côté, tu continues ta vie. Pourquoi vous croyez que c'est lorsqu'on emmagasine, on a 2, 3, 4 gars? Oui, faudrait pas être dispersé sexuellement, ça ne sert à rien. Parce que en fait, lorsque vous êtes dispersé sexuellement, vous avez 4 gars à la fois. Mes reines que vous gérez, vous n'aurez même pas la lucidité de connaître réellement qui est le bon parmi. Oui, restez focus. Vous comprenez un peu. Le but n'est pas d'amasser les gars, mais de savoir exactement ce qu'on recherche et de laisser partir ce qui n'est pas à nous. Il n'y a pas le feu qui brûle derrière. Oui, lorsque vous échangez avec un homme, oui, à partir du téléphone, sur un site de rencontre, il y a des questions
type que vous devez lui poser. Ça vous permet de comprendre que ça, c'est pas mon style de mec. Ne vous laissez pas seulement emporter par la beauté, le physique, où il a un bon travail, une beauté, voilà, il est grand de taille et tout. Non, ça ne suffit pas. Et ça, c'est la première étape. Il faudrait que vous ayez des points communs. Et c'est pour ça qu'en ce moment, c'est important de se connaître. Oui, c'est pour ça que vous devez venir à la formation qui débute le 1er octobre pour apprendre à vous connaître. Quand tu te connais, tu connais l'homme qui est fait pour toi. Tu sais ce que toi tu recherches chez un homme. Tu ne recherches pas seulement la beauté, mais tu recherches un homme qui a une certaine connexion avec tes valeurs. C'est très important, mes reines. Vous comprenez? Charlie, bonjour ma reine. Donc, lorsque toi tu te connais, tu connais tes hobbies, tes distractions, tu sais que tu es une femme, tu as une mission de vie et tout. Oui, tu sais que tu es une femme qui est indépendante. Alors, tu sais qu'il y a quelque chose. Tu recherches un homme, voilà, qui a une vision de vie. Tu recherches un homme qui va être polyvalent. Tu recherches un homme qui se bat et non celui-là qui est tous les jours en train de raser sa barbe. Parce que toi, tu es déjà accompli en fait. Quand on est accompli, on ne prend pas les fauchés pour mettre dans sa vie. Maman, ça dit que toi-même, tu allais acheter ton AVC pour mettre dans ta vie. Quand on est déjà une femme accomplie, on ne prend pas les fauchés. Ce n'est pas du matérialiste. Oui, on est réaliste. On sait ce qui est bon pour nous. On sait ce qu'on veut. Hein? Vous comprenez, mes reines? Et voilà. C'est comme ça qu'au début de la relation, vous allez commencer à communiquer. Vous allez échanger sur les points clés. Et ça va vous permettre de comprendre, est-ce que nous sommes faits l'un pour l'autre? Si vous avez les points communs, les valeurs sûres, je ne parle pas de la beauté, de combien ils gagnent, je parle des valeurs sûres, les valeurs qui construisent une relation. J'espère que vous connaissez au moins ça. C'est le B.A.B.A. non, mes reines. Les valeurs qui construisent une relation. Dès que vous avez ces points communs, voilà. C'est pas après 3 jours. Après 2 semaines, c'est le minimum. 2 semaines, c'est le minimum. Vous décidez de vous rencontrer. Vous ne vous rencontrez pas. Oui, vous n'allez pas vous rencontrer chez le gars. Le gars qui te drague et qui est pressé de venir chez toi. Comme il a appris que tu es une maman célibataire, tu vis seule. Il veut seulement venir chez toi. Parce que tu as filmé ta maison. Le gars a trouvé lui un tranquille. Là, il va aller se reposer. Ne lui donne pas cette occasion. Un gars qui veut seulement venir dormir chez toi, fuit son domicile. Oui, c'est un plaisantin. Est-ce que vous comprenez un peu? Le genre de gars que dès qu'il connaît ta maison, il veut seulement venir chez toi. Oh, tu as la maison. Oh, tu as la maison. Les gars qui aiment trop siester là, ce sont des plaisantins. Oh, tu as la maison. Oh, tu as la maison. Oui, je passais dans le quartier, hein, je vais venir chez toi. Quand il vient là, tu dois recevoir, tu dois faire ci, tu dois faire ça, parce que le gars est là. Que lui, t'as déjà fait quoi? Il a déjà prouvé quoi? Pour que tu t'investisses autant. Arrêtez de perdre votre temps dans les relations inutiles. Arrêtez de perdre les années dans les relations inutiles. Ben oui, mes reines, c'est très important. Oui. Donc, dès que le gars décide de te rencontrer, maman, il te dit qu'il vient à la maison, tu lui dis non. Notre première rencontre doit se faire quelque part, dans un café, dans un resto. Maman, le café ou le resto que tu vas choisir, parce que le gars va te dire, vous savez, les gars, c'est des gentlemen maintenant, même les fauchés jouent aux gentlemen. Il va te dire non, choisis le restaurant qui te plaît. Maman, choisis un restaurant qui a la dimension de tes moyens. Parce que le jour où tu vas au rendez-vous, tu vas avec un peu d'argent. Si tu sais que ça arrive, c'est-à-dire la période où tu vas dire, tu vas noter le rendez-vous, tu es fauché, tu es déjà découvert, tu n'as pas toi l'argent, ou tu n'as même pas 10 000 francs. Maman, ne coche pas un rendez-vous, attends quand tu auras un peu d'argent. Parce que le jour que tu arrives là-bas, tu dois arriver avec un peu d'argent. C'est très important. Coucou, ma reine, coucou. C'est très important, vous comprenez un peu, parce qu'il faut se donner la valeur. Le début d'une relation est très important. De la façon dont tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu vas te coucher. Vous comprenez un peu? C'est très important, mes reines. Donc, si tu te présentes comme une femme qui a faim, c'est comme ça que tu vas être traitée. De la pire de façon. Oui, si tu te présentes comme une femme qui a de la valeur, qui sait ce qu'elle veut, et une femme qui a un peu. Maman, c'est pour ça que je dis souvent, il faut effrayer la famine. La famine de votre ventre, là, ne marchez pas ça avec partout. Ça, c'est pour celles qui sont en Afrique. Parce que les femmes en Occident, un peu, elles ont compris un peu. Les femmes qui sont en Afrique, là, ne marchez pas avec le ventre vide. Oui, vous marchez pour exposer votre misère partout. Vous arrivez, vous voulez manger 4 poissons braisés, 4 bars.
Alors que vous n'avez même pas 5 000 francs dans le portefeuille. Ça, c'est pas normal. Oui, ça, c'est pas normal, mes reines. Donnez-vous de la valeur. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, quand tu arrives, vous arrivez au rendez-vous. Vous arrivez au rendez-vous, maman. Tu passes la commande. Quand on arrive au rendez-vous avec un nouveau gars, on ne commence pas que je bois le champagne, je bois la bière. Tu vas au premier rendez-vous, tu bois 4 petits Guinness. Il y a un monsieur qui m'avait dit, coach, il y a une reine là, maman, elle est bien, mais la fille siffle 24 petits Guinness, coach. Et ce qui me frappe même dans l'histoire, c'est que 24 petits Guinness, elle est tout lucide. C'est ça même. J'ai l'impression que c'est comme une femme qui n'a plus d'émotion. Excusez-moi, j'avais ri, cette histoire. Une femme, ses yeux brillent comme ça après avoir pris 24 petits Guinness. Non, coach, ça me fait trop peur. Tu vas premier rendez-vous, tu bois 7 bières. Tu bois 4 maniang. La bière de 500 francs en Afrique, là, c'est quoi? 4 maniang. 4 maniang, premier rendez-vous. Maman, on dirait que toi, tu avais soif. Tu avais soif jusqu'à tu attendais seulement le rendez-vous là. Maman, quand on veut construire une relation solide, on cache ses mauvaises habitudes parce que tout le monde a les mauvaises habitudes. Oui, et les hommes savent bien le faire. Vous aussi, vous devez apprendre à le faire. C'est pour ça que je dis souvent, les relations sentimentales, c'est la mafia. On cache ses mauvaises habitudes quand on débute une relation. Tu vas au rendez-vous, maman, tu prends un petit jus de fruits. Oui, un petit jus de fruits là, c'est bien là. Maman, apprenez à vous asseoir. Quand tu t'assois, tu viens à un rendez-vous. Premier rendez-vous, laisse ton téléphone. Si tu vas au rendez-vous avec un homme, il cause trop au téléphone avec les femmes, c'est un plaisantin. Ne cherche plus trop à comprendre. Parce qu'un homme, au début d'une relation, il doit te donner du temps. Il doit te prouver qu'il a du temps, même s'il est le plus bordel de la terre. Il doit t'accorder du temps. Il doit t'accorder de l'importance. Il doit laisser son téléphone, porter son attention sur toi. S'il ne le fait pas, c'est déjà quelque chose que tu dois noter. Oui, très important. C'est quelque chose déjà que tu dois noter. S'il décroche au téléphone, il parle très mal aux gens. Il s'exprime très mal. Il parle aux gens, il les grogne. Fais très attention, c'est quelque chose qu'il faut noter. S'il est au volant avec toi, il est très agressif. Fais attention, ce sont des attitudes. Oui, c'est des signes d'impulsivité. Est-ce que vous comprenez? C'est une experte que vous parlez. Voilà. Après, vous venez pleurer. Oh, cocho, oh, cocho, oh, cocho, oh, cocho. Voilà. Donc, quand vous êtes au restaurant, mes reines, prenez votre temps. Prenez une boisson simple, naturelle, de préférence. Même si vous êtes une femme, vous buvez, vous avez soif d'alcool. Prenez une boisson. Soyez lucide. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes jouent avec les mots. Et il y a beaucoup de choses, moi j'ai remarqué au début des relations, qui échappent les femmes. Oui, parce que les hommes, ils jouent avec les mots, ils ont les expressions. Pendant que vous êtes focalisé à manger à la boulangerie, à manger les gâteaux, à manger le poisson, 3 poissons brisés, à boire les bières, le gars est en train de te parler des choses qui vont te rattraper plus tard. Le gars te dit, voilà, oui, je t'aime bien, mais pour le moment, voilà. Ou alors, j'ai une relation, oui, voilà. Il joue avec les mots. Il faut être très attentive. Oui. Il faut être très attentive. Vous comprenez un peu? Oui. Parce que les hommes disent beaucoup de choses au début d'une relation. Mais j'ai remarqué que vous êtes trop distrait. Et après, au cours de la relation, ils te larguent ça. Oui, au début de notre relation, je t'avais bien dit ça. Au début de notre relation, tu savais qu'avec mon ex, c'était pas complètement terminé. Oui, mais tu t'es quand même engagé. Et toi, tu ne te rappelles pas. Tu te demandes, mais il m'a dit ça quand? Ben si, il te l'a dit. Il te l'a dit en jouant avec les mots. Il faut faire très attention, mes reines. Il te l'a dit, mais ça t'a échappé. Tu étais focalisé à regarder ses lèvres. Tu étais focalisé à regarder son beau corps. Tu étais focalisé sur autre chose. En fait, toi, tu te voyais dans la robe blanche avec lui. Tu te projetais déjà très vite avec lui. Pourtant, le gars était encore en train de te dire des choses. Soyez prudente, oui. Donc, bonjour Marguerite, bonjour Ruth, bonjour Blessing, bonjour mes reines. Oui. Donc, vous voyez, quand vous êtes au rendez-vous, ayez des manières. Apprenez le savoir-vivre. Oui. Ayez des bonnes manières. Oui. Ça dit que votre premier rendez-vous détermine le futur de votre relation.
C'est ce que vous faites là, les actes que vous avez posés le premier rendez-vous, c'est ça qui va compter. C'est ça que le gars retient. Et lorsque vous allez vous séparer maintenant, dans sa tête, il va commencer à juger. Est-ce que c'est une femme que je peux me protéger, me projeter avec elle ou pas? Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, ça va dépendre de tes attitudes. Oui. Comporte-toi, ma chérie. Et attention, il y a quelque chose que j'ai oublié. Quand vous venez au premier rendez-vous, arrêtez d'exposer votre corps. Oui. Arrêtez d'exposer vos tatouages. Il y a un moment pour tout. Il y a un cheminement pour construire une relation. Arrêtez d'être vulgaire. Soyez sexy sans toutefois être vulgaire. Oui. Les hommes aiment les femmes vulgaires, mais personne ne veut garder des femmes vulgaires. Est-ce que vous voyez la différence? Les hommes aiment les femmes vulgaires pour découvrir, mais personne ne veut garder une femme vulgaire. Donc, même si vous avez des tatouages, vous avez des beaux seins, vous avez les seins debout, vous n'avez pas besoin de vous ramener à un premier rendez-vous avec un tricot transparent. Et vous êtes surpris que le gars ne vous dit rien de bon. Vous dit, ah, c'est un plaisantin, il veut seulement mon corps. Mais maman, c'est le corps que tu as mis en avant. Tu as montré que toi, tu voulais une relation d'un soir. Donc, du coup, le gars, il est là, il est perturbé par ta belle poitrine qui, toute transparente et tout. Qu'est-ce qu'il va te dire? Ben, j'aime ton corps, tu es une très belle femme. Vraiment, tu es le genre de femme, voilà, que je rêve à voir. Il va te dire tout ce que tu veux entendre. Pourquoi? Mais tout, ça, à partir de ton vêtement. Oui, c'est vrai qu'on dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par sa façon de se vêtir. C'est aussi vrai. Vous comprenez un peu? Oui. Oui. Tu viens à un premier rendez-vous, tu mets un matelot jusqu'aux fesses ici. Tu veux que le gars te dise quoi? Oui. Le gars te dise quoi? Oui, Karine, j'ai vu ton message, mais pour le moment, je ne donne pas les conseils sur l'autisme. Il peut m'arriver d'en parler parce que c'est mon témoignage, mais pour le moment, officiellement, ma reine, tu vois ce que je veux dire? Officiellement, parce que je me dis chaque chose a son temps. Voilà, chaque chose a son temps, ça concerne la vie de toute une famille. Il n'y a pas que moi qui suis imprégnée, tu vois ce que je veux dire? Ça concerne un enfant, il est encore tout petit, voilà, il s'agit de son intimité à lui, il y a mon mari qui est impliqué, il y a toute notre famille, donc c'est très délicat, c'est un sujet un peu très délicat pour moi. Il faut l'autorisation de tout le monde pour que ce soit rendu officiel et que j'en parle aisément. Donc, du coup, on peut en parler un peu pour donner confiance aux dames et tout, mais chaque chose a son temps. Et je pense qu'un jour, peut-être, qui sait, ça arrivera. Voilà, ça arrivera. Voilà, ma reine. Donc, du coup, c'est un peu ça. Mais il y a beaucoup de dames sur les réseaux sociaux qui font ça, ma reine. Il y a beaucoup de dames, il y a même des dames qui en font un coaching, c'est payant et tout. Je te conseille de te diriger vers ces dames-là qui font aussi de très belles choses. D'accord, ma reine Karine. Voilà. D'accord. Donc, du coup, vous voyez mes reines. Donc, comme je le disais, voilà, c'est... voilà. Quand vous venez à un rendez-vous, vous mettez pas un petit matelot comme ça. Tu viens à un rendez-vous, premier rendez-vous. Maman, tout ton nombril est dehors, le truc. Tu penses que tu viens faire quoi? Maman, tu es venu livrer un client. Tu es venu livrer seulement un client, ma reine. Quelle est cette façon vulgaire de s'habiller? Le gars va découvrir ça. Et il faut vraiment, ma reine, se laisser savourer, se laisser découvrir. C'est trop magique. Laissez-vous découvrir, en fait. Petit à petit. Construisez déjà des bases solides. Oui. Construisez des bases solides. Il faut m'écrire en privé, Karine. Je vais te donner contact. Construisez les bases solides. Vous comprenez un peu, construisez des bases solides et ça va beaucoup vous aider. Oui, laissez le gars vous découvrir. Le tatouage, le gars va découvrir ça. Pourquoi vous êtes pressé? Le piercing sur le nombril, le gars va découvrir. Le piercing sur le clito, le gars va découvrir. Est-ce que vous avez besoin de vous agiter par rapport à ça? Vous comprenez un peu, vous n'avez pas besoin de vous agiter. Vous n'avez pas besoin de venir au premier rendez-vous et de montrer du coup, vous mettez ça en avant. Mais c'est normal que le gars passe tout son temps à vous admirer. Il n'a rien de bon à vous dire en dehors de, voilà, d'explorer votre corps, votre si joli corps. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Couvrez-vous quand vous allez au rendez-vous. Oui, soyez sexy mais pas vulgaire. Oui, soyez sexy mais pas vulgaire. Vous comprenez un peu?
Soyez sexy mais pas vulgaire. Voilà. Donc, lorsque vous êtes en train de causer, voilà, vous êtes en train de causer, voilà, vous êtes au restaurant, vous commandez quelque chose de petit, quelque chose de simple, ne vous compliquez pas la vie. Oui, ne montrez pas que vous êtes une femme, vous avez trop faim. Oui, vous avez des carences de, je sais pas, oui, des vitamines. Vous mangez chez vous, vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez. Et lorsque vous parlez au premier rendez-vous, évitez d'aborder les sujets des réseaux sociaux, c'est vulgaire. Évitez d'aborder les sujets des réseaux sociaux, ça fait quartier. Vous comprenez un peu, ça fait trop quartier. Oh, tu sais, tu as alors vu ce que telle personne a fait sur les réseaux sociaux. Oh, tu sais, telle personne a dit, c'est trop, ça fait quartier en fait. Oui, ça fait quartier. Maman, parlez des vraies choses. Oui, cherchez à comprendre tout de suite, à captiver le gars. Oui, comment est-ce que vous allez captiver le gars? C'est pas ses hobbies à lui. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Avant d'aller au rendez-vous, même si vous ne vous intéressez pas à l'actualité du pays où vous vivez, intéressez-vous à l'actualité. Arrivez là-bas, vous montrez aussi que vous êtes une fille, vous êtes instruite. Oh, la météo aujourd'hui, qu'est-ce que la météo dit? Oui, montrez que vous êtes une fille, voilà, vous êtes instruite. Montrez que vous êtes une fille, vous n'êtes pas 10-24 connectée à regarder, voilà, les choses des réseaux sociaux. Ça fait trop quartier en fait. Ça vous limite en fait. Vous voyez un peu, ça vous limite. Arrêtez de parler de votre ex. Lorsqu'il vous arrive de parler de votre ex, valorisez votre ex. Même si c'est quelqu'un que vous détestez, donnez une image positive de lui. Ça vous ajoute des points. Vous gagnez des points. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Oui. Vous allez gagner des points. Oui. Parce que vous savez en fait, le gars va vous tester, il va poser des questions, ramener des sujets pour vous tester, pour voir votre niveau même de compréhension, votre niveau de maturité. Oui, c'est très important mes reines. Oui, parler du développement personnel. Le gars doit comprendre tout de suite à quel genre de femme il a affaire. Et vous savez, ça va vous permettre de gagner en temps, de savoir si c'est quelqu'un qui vous correspond ou pas. Parfois, le gars s'en va, il ne vous appelle plus parce qu'il sent que le niveau est trop high. Et ça vous permet, vous, de gagner en temps. Bon débarras. Oui, parce que ce n'est pas votre genre, il n'est pas fait pour vous. Ça ne sert à rien. Vous comprenez un peu mes reines? C'est très important. N'allez pas commencer à saboter votre ex. Oui, moi, j'ai un mauvais souvenir de l'amour. Vraiment, les histoires de l'amour, hein. Je vois souvent les femmes. Les histoires de l'amour, maintenant, je prends avec les pincettes. Tu es alors venu faire quoi au rendez-vous? Tu prends avec les pincettes, tu es venu faire quoi? Les histoires de l'amour maintenant, je prends avec les pincettes. L'amour, les hommes, hein, comme vous, tu vois les hommes là. Les hommes, moi je ne fais plus confiance. Mais tu es alors venu faire quoi au rendez-vous? Garde tes blessures, cache tes blessures pour toi. C'est très important mes reines. Cache tes blessures pour toi. Maman, il faudrait que lorsque vous vous séparez au premier rendez-vous, que le gars garde de très bons souvenirs de toi. Qui garde de très bons souvenirs. Une fille cultivée, une fille qui est joyeuse. On ne rit pas aux éclats. On ne s'assoit pas comme ça. Tu t'assois, tu t'oublies. Tu t'assois, tu t'oublies, tu ris aux éclats. Tu commences à manipuler le téléphone. Les gars t'appellent, tu raccroches, c'est vulgaire. C'est vulgaire, mes reines. Tu ne t'assois pas comme ça, là, tu commences à rire. Tu commences à manipuler le téléphone. Les gars t'appellent, tu décroches. Quand le gars arrive, mets sur avion ton téléphone. Maman, ce n'est pas le moment d'appeler ses copines. Ce n'est pas le moment d'appeler que, oui, tu es courtisé par d'autres hommes. On t'appelle, ça sonne, tu raccroches. On t'appelle, ça sonne, tu perds les points en faisant ça. Tu perds les points. Ça montre ta vulgarité, ta légèreté. Bah oui, ça ne te valorise pas, hein, ma reine. Oui, Marguerite. Merci, ma coach, parce que je parlais mal de mon ex. Non, erreur. Fashion faux pas. Quand on rencontre un homme, on ne parle pas mal de ses ex. Il faudrait qu'il comprenne que cet homme qui est parti dans ta vie là, il a perdu un diamant. Oui, c'est-à-dire que quand il va rester seul, il va se dire que mais vous vous êtes donc séparés, pourquoi? Tu dis bon, on s'est séparés parce que ça ne collait pas. On était différents, mais au fond c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé. Maman, il faut mentir un peu. Oui, aïe. Donc tu vas aller dire que il faut mentir un peu.
Oui, quand j'ai rencontré mon mari, il n'avait pas les kaolos, mais je suis partie lui dire que oui, comme tu vois comme ça là, histoire de mes papiers. D'ailleurs, quand il voyait la carrure de la femme, il ne pouvait même pas s'imaginer. Il ne pouvait même pas me poser déjà des questions là. Il ne pouvait même pas s'imaginer que tu es en situation irrégulière ou tu es, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais non, non maman, non. Vous comprenez un peu? Eh oui, il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça. Non. En fait, tu viens au rendez-vous, maman, c'est pour te vendre. Tu ne viens pas au rendez-vous pour venir guérir de tes blessures. C'est pas un coach, c'est pas un psychologue. Tu ne viens pas pour étaler ta misère. Tu ne viens pas pour étaler tes échecs. Maman, tu dois te donner de la valeur. Donc quand tu viens là, c'est pour parler de tes bons points. C'est comme si tu vas à un entretien et tu commences à dire, oui, là où je travaillais avant, chez mon ex-employeur, on a eu des problèmes, on a bagarré, il m'a foutu à la porte, ça s'est passé comme ça s'est très mal terminé entre nous. Mais quand tu dis ça à un employeur, quel est l'employeur qui va te prendre? Mais ça craint. C'est pareil dans les relations. Quel est l'employeur qui va te prendre? C'est pareil dans les relations. Si tu commences à mettre ton côté, oui, ton côté négatif devant, c'est lorsque le gars tombe amoureux qu'on on dit des choses maintenant parce qu'il y a déjà l'amour. L'amour s'est construit et tout. Et du coup, on se laisse découvrir progressivement en fait. C'est pas tu commences à aller là-bas, tu commences à dire que oui, le père de mes enfants, il ne s'en occupe même pas, il ne donne rien pour mes enfants, j'ai trop de charges, mes charges c'est moi, je suis une boss lady, je n'attends rien d'un homme. Ça c'est les erreurs que les femmes commettent souvent. Oui. Je n'attends rien d'un homme, je suis une femme capable. Tout de suite au premier rendez-vous, c'est des comportements qui font fuir les hommes. C'est des comportements qui font peur aux hommes. Oui, tu arrives à un premier rendez-vous, tu commences à dire comment, ça dit tu mets tes biens en avant. L'homme ne recherche pas la femme pour ça. Sauf les gigolos. L'homme ne recherche pas forcément une femme qui va venir payer son loyer. Il n'y a que les gigolos ici en France qui font les choses comme ça. En Europe. Tu arrives un premier rendez-vous, tu commences à dire comment, en fait, moi, en réalité, moi, je gagne très bien ma vie, j'ai pas forcément besoin d'un homme, j'ai mes 3 enfants, je m'en occupe. D'ailleurs, le papa de ces enfants-là, ça fait 4 ans, il s'en occupe pas. Maman. Ça fait fuir. Et tu t'étonnes qu'après 2-3 jours, quand le gars va coucher avec toi, il va fuir. Parce que les hommes là, ils vont rester jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent là, c'est quoi? C'est coucher. C'est découvrir ce qui se cache dans les beaux vêtements là. Quand il va coucher là, il va fuir. Parce que maman, tu lui as dit que tu te suffis. Tu lui as montré que tu as une telle aisance. Tu n'as pas besoin d'un homme dans ta vie. Donc du coup, lui, il ne veut pas s'accrocher à une femme qui se suffit, qui n'a pas besoin d'un homme. Il se sent inutile dans ta vie. Donc ce qu'il va faire, c'est quoi? Quand il va goûter là, une fois, il va encore goûter la deuxième fois. C'est fini. C'est fini. Tu commences à appeler, il n'est plus par rapport à toi. Oui, c'est un peu comme ça. Donc, faites très attention, mes reines. Il y a des choses qu'on ne dit pas au début d'une relation. Pire encore, premier rendez-vous. Non, il y a des choses qu'on ne dit pas. Prenez votre temps. Le premier rendez-vous, c'est pour se vendre, pour mettre son bon côté en avant. Oui, pour montrer sa personnalité, pour montrer ses valeurs. C'est pas pour montrer son corps et tout. Soyez moins vulgaire. Arrêtez surtout de parler les choses des réseaux sociaux, la vulgarité. Arrêtez d'écouter les choses bizarres. Laissez votre téléphone, focalisez-vous sur le monsieur. Donnez-lui son temps, c'est son moment en fait. Écoutez très bien ce qu'il vous dit. Oui. Et lorsque vous vous séparez, même s'il veut vous donner l'argent de transport, dites non merci, j'ai prévu de l'argent. Et si vous êtes en Europe, au premier rendez-vous, quand on apporte la facture, maman, fait genre, tu sors ta carte bleue un peu pour prendre la facture. Oui, parce que c'est à l'homme de te dire, ah non, laisse tomber, voilà, moi je paye la facture. Voilà. Ne montrez pas trop votre côté de famine, de soif d'argent. Oui, soif d'argent. Non. Oui. Vous comprenez un peu. Si tu es en Afrique, maman, viens avec ton argent de transport, aller et retour. Donnez-vous de la valeur. Viens avec ton argent de transport, aller et retour. On n'est plus à l'ère où on prend l'argent de taxi aux hommes. C'est trop vulgaire. C'est trop quartier. Ça fait trop quartier, ma reine. Oui. Ça fait trop quartier. Ça fait trop quartier. Oui, effectivement, victoire en France. En France, chacun paye sa facture. C'est à l'homme de te dire, ah tiens, voilà, moi je paye, t'inquiète pas, c'est moi qui t'invite et tout. Du coup, voilà. Vous comprenez un peu? Ça fait trop quartier. Tu arrives là, au dernier moment, tu n'as même plus la tête à ce que l'homme dit. Parce que dans ta tête, c'est quoi? Tu es en train de calculer, quand il ouvre un peu le costume comme ça, tu regardes, il va te donner combien? Il va te donner, maman, tu venais seulement tacler, ta. Oui, tu venais seulement tacler ton argent de cotisation du dimanche.
Tu venais tacler. C'est ça. Parce que parfois, vous devez savoir ce que vous voulez. Ou vous voulez une relation sérieuse, ou vous voulez un pigeon. Parce que si tu veux un pigeon là, merci Victoire, merci pour les roses. Si tu veux un pigeon là, oui, comporte-toi vulgairement. Tu vas le pigeonner et après ça va se terminer entre vous, c'est donnant-donné, il va avoir aussi ce qu'il veut. Voilà, et après c'est terminé, ni vu ni connu. Sinon, sachez vous prendre. Oui. Sachez vous prendre. Oui. Ne parlez pas trop de vos enfants, parlez de vous. Oui. Parlez pas trop de vos enfants. Il sait que vous avez 2 enfants. Il sait que vous avez un enfant. Voilà et tout. N'entrez pas en profondeur. N'exposez pas vos enfants. Il n'en a pas besoin. Il est là pour vous. Il est là pour vous écouter. Oui. Et soyez regardants dans ses habitudes. Mes reines, c'est très important. Oui. Très, très important. Oui. N'allez pas là-bas commencer à dire je suis en chômage. Ça fait 4 ans. Maman? De nos jours là, qui veut la qualité de femme là? Je suis en chômage, ça fait 4 ans, je suis en train de chercher le travail. Vraiment, non, maman. Qui veut la qualité des femmes là? Et tu fais quoi de tes journées? Non, je ne fais rien, je m'ennuie et tout. Maman, ça fait peur même. Ça fait peur. Ne commence pas à raconter tout ça, toute ta misère là, pardon, garde d'abord ça pour toi. Garde ça pour toi. Lorsqu'on débute une relation, mes reines, même lorsque l'homme t'appelle, il faut lui montrer que tes journées sont pleines en fait. Oui, montre à cet homme-là que tes journées sont pleines. Montre à cet homme-là que voilà, tu es une femme qui a des choses à faire. Oui, tu es une femme qui a un planning chargé. Tu n'attends pas que ses appels. C'est très important. Très important au début d'une relation. Montre cela à cet homme-là. Que tu n'es pas à sa merci. Oui, que tu as une certaine discipline de vie. Oui, c'est très important, mes reines. Très, très important. Donc, quand le premier rendez-vous se termine, mes reines, vous terminez le premier rendez-vous. Maman, tu payes ton taxi. Si tu as les moyens, tu appelles un taxi dépôt. Pour celles qui sont en Afrique, tu prends ton taxi, tu rentres. Le gars sait que, voici une femme. Oui. Même lorsqu'on est intéressé par l'argent d'un homme, on ne lui montre pas. Ça ne se fait pas sauvagement comme ça là. Oui, ça ne se fait pas sauvagement que oui, on est avec toi parce que voilà, on espère que tu vas nous donner quelque chose. Ça va se faire naturellement. Montre-lui que même s'il doit t'aider financièrement, c'est pour quelque chose vraiment de lourd. Il ne doit pas t'aider pour les 100 €, 50 €, 10 000, 5 000. Tu n'es plus à ce stade-là. Il faudrait que quand l'homme t'aide financièrement, que ce soit des choses, un projet que tu apportes, qu'il comprenne que tu n'as pas les problèmes de mangement, tu n'as pas les problèmes de taxi, tu n'as pas les problèmes de 5 000, tu n'as pas les problèmes de 10 000. Donc lui-même, il essaye de comprendre déjà si c'est son style de femme, s'il doit continuer ou pas. C'est très important. Je vois même des femmes qui vont dire, oh, je n'ai pas l'argent de taxi, hein. Oh, je n'ai pas l'argent de taxi. Oh, est-ce qu'on demande de l'argent à un homme au début d'une relation? Tu es en train de te griller. Est-ce qu'on demande l'argent au début d'une relation à un homme? Tu grilles toi-même ton mandat. Hein? Tu es en train de te griller toi-même. Maman, on ne demande pas. Laisse l'homme lui-même réagir. On ne demande pas l'argent au début d'une relation. Lorsque vous vous séparez, pour savoir que le gars est réellement intéressé, mes reines, oui, il ne faudrait pas l'appeler. Il ne faut pas l'appeler. Il doit t'appeler. En fait, c'est l'homme qui drague en fait. Laissez-vous draguer en fait. Ne l'appelle pas. Oui. Lorsque vous vous séparez, ne commence pas à envoyer les messages. Oui, chérie, vraiment, j'ai aimé le moment qu'on a passé ensemble. J'ai aimé le beau moment. J'ai aimé ceci, vraiment de Dieu. Et oui, tu es comme celui que j'imaginais. Tu es bien. Tu es vraiment mon homme et tout. Maman, ne te presse pas dans les paroles. Oui. Oui, ne te presse pas dans les paroles. Oui. Il doit te faire un message. Oui. S'il veut encore te revoir, il va te faire un message. Et toi-même, tu sauras. Oui. Au vu de ton premier ressenti, toi-même, tu sauras qu'il veut te faire un message. Oui. Tu as besoin de 90 jours pour savoir si c'est ton homme ou pas. En 90 jours, tu peux déjà avoir une idée de cet homme-là qui est dans ta vie. Cet homme-là qui te courtise. Oui.
Je sais que vous me dites souvent, oui, quand on couche le premier jour, on couche le dernier jour, fait-elle si l'homme va rester, il va rester. C'est faux. C'est faux, mes reines. Oui, c'est faux, c'est faux. Oui, c'est faux. Dans la plupart des cas, quand l'homme couche le premier jour, oui, il va partir. Parce que l'homme, dans sa psychologie, c'est quoi? Si tu lui as donné le premier jour, ça voudrait dire que tu donnes aux autres comme ça. Tu fais pareil. Parce que nous, les femmes, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, nous, les femmes, oui, c'est le coup de foudre. Voilà, je l'ai fait avec lui parce que, voilà, je l'ai aimé de premier coup. J'ai voulu essayer. Je suis tombée amoureux le premier jour. L'homme ne se dit pas ça. Hein. L'homme se dit que si tu as donné les lasses la première fois, tu es une fille légère. Et ce genre de femme-là n'entre pas dans le foyer. Ben oui. L'homme se dit que tu es une fille légère. Voilà comment lui pense. Il ne pense pas comme toi tu penses. Toi, tu es tombé amoureux le coup de foudre le premier jour. Tu as donné tes lasses. Mais lui ne voit pas le truc comme ça en fait. Oui. Il ne voit pas le truc comme ça. Lui te voit déjà comme une femme légère. Si tu l'as fait avec lui, tu peux faire avec son frère. Tu peux faire avec d'autres. Tu peux faire avec ses amis. C'est trop facile pour lui en fait. Et c'est ça qui fait qu'au bout de quelque temps, le manque de respect naît. Mais pourquoi? Simplement parce que tu as donné les lasses. Trop vite. Oui, trop vite. Je vois des femmes qui vont dire, même en boîte de nuit, elles rencontrent un homme. Tout de suite, elle va dans les toilettes. Elle donne un léger. Elle dit non, la relation, c'était le coup de foudre et tout, non, et tout. C'est faux, mes reines. C'est une relation qui va se terminer. Et à chaque fois que vous aurez les problèmes, il va te rappeler les conditions. Oui, les conditions dans lesquelles il t'a connu. Les conditions dans lesquelles il t'a connu. Oui. J'ai coché une dame, voilà, elle avait une vie un peu très désordonnée, vous voyez un peu, voilà. C'est-à-dire que, voilà, elle était un peu très légère, tout ça, c'est elle-même qui le dit, hein. Voilà, et tout, dans le quartier et tout. Le gars, c'était un homme de Dieu, c'était un homme, tout le temps quand il allait à l'église, il lui prêchait toujours la parole de Dieu. Et voilà comment le gars, finalement, voilà, ils étaient dans le même immeuble. Ils ont commencé à être amis, ça a commencé par une amitié. Et un soir, ils se sont embrassés. Voilà comment a débuté la relation. Mais sauf que le gars maîtrise très bien la vie qu'elle menait avant. Oui. Le gars maîtrise très bien la vie de débauche un peu qu'elle menait avant, cigarette par-ci, avec les gars, couchés de gauche à droite et tout. Donc le gars le sait. Donc ils ont aménagé ensemble. Mais maintenant, le problème se pose au niveau où le gars, voilà, à chaque fois, il revient sur sa vie de passé. À chaque fois, le gars revient sur sa vie de passé. Oui, tu es une fille légère, tu as couché avec tout le quartier, tu as couché avec un, tu as couché avec un. Et à chaque fois, c'était le même problème. Elle a même déjà proposé au gars de déménager, d'aller dans un autre quartier. Si, dans ce quartier-ci, il se sent un peu gêné par rapport à ses ex, s'il se sent très mal et tout, le gars dit que voilà, lui, il a grandi aussi dans le quartier. Il ne peut pas quitter, il a ses affaires là-bas, il ne peut pas aller hors de ce quartier. Donc, du coup, voilà, le couple bat de l'aile. Vous comprenez un peu mes reines. Vous voyez un peu la mentalité des hommes. Le couple bat de l'aile au point où le gars a même, c'est arrivé à un stade où le gars a un peu, elle a l'impression que le gars a honte de marcher avec elle dans le quartier. Le gars a un peu comme une honte de traîner avec elle dans le quartier. Elle a cette impression-là. Parce qu'à chaque fois quand ils veulent aller se balader, même un resto et tout, le gars veut qu'ils aillent à des kilomètres, des kilomètres et kilomètres. Ce que elle ne comprend pas, c'est quoi? Mais c'est toi qui as voulu qu'on soit ensemble. Tu connaissais mon mode de vie et tout. Mais pourquoi aujourd'hui tu me fais du chantage? Voilà la nature de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Voilà la nature réelle de l'homme. Oui. Voilà la nature réelle de l'homme. C'est-à-dire que il va te dire, ouais, laisse-toi aller, laisse tomber, c'est archaïque, qu'on couche ensemble, qu'on couche dans 3 mois, qu'on couche dans 1 an, c'est pareil, et tout. Mais demain, c'est le premier à te larguer cela en face. Donc, faites très attention, mes reines. Demain, c'est le premier à te rappeler à chaque fois comment votre relation a débuté. Mes reines, au début d'une relation, fermez vos jambes. Oui. Au début d'une relation, fermez vos jambes. Je parle aussi ici à ces femmes-là qui pensent qu'il n'y a que le sexe qui construit solidement une relation au début. C'est-à-dire qu'au début de la relation, elles vont montrer à l'homme que voilà, c'est-à-dire qu'elles sont expertes à la matière. Elles sont une bête de scène au niveau du sexe sur le lit. Les hommes n'aiment pas ce genre de femmes.
Oui, ça dit qu'il te donne l'impression sur le lit que vas-y, montre-toi, défoule-toi et toi tu pousses le bouchon loin. Mais bien après, ça lui donne des idées en fait. Bien après, ça lui donne des idées. Bien après, tu deviens, ça dit qu'il va limiter votre relation au sexe. Parce qu'en fait, il va comprendre que c'est rien que ça que tu maîtrises en fait. Tu maîtrises bien la chose. Donc tu vas voir comment la relation va basculer en fait. Tu vas rien comprendre. Un homme qui t'appelait, un homme qui t'amenait au resto, un homme avec qui tu parlais des projets, un homme qui était là pour toi, qui était présent, il commence à t'appeler seulement à partir de 23 heures. Et à un certain moment, quand il t'appelle, toutes vos relations tournent autour du sexe en fait. Oui, parce qu'il a compris que tu lui as montré que tu maîtrises le sexe en fait. Donc du coup, lui, il est resté avec toi parce que voilà, tu maîtrises toutes les positions. Non. Maman, oui, je vois des femmes souvent, oui, comme c'est le début des relations, pendant l'acte sexuel, on veut montrer à l'homme qu'on maîtrise en fait. On veut faire à cheval, on veut faire la position 75, on veut faire ceci, on veut soulever le pied à gauche. Maman, laisse-toi désirer. Oui, ça dit que quand tu es avec un homme, montre-lui que c'est lui qui t'apprend en fait. Même si tu es une fille rodée, même si tu as roulé ta bosse. Hein? Montre-lui que voilà, c'est lui qui mène le bateau, c'est lui qui dirige en fait. Montre-lui que voilà, c'est lui qui t'apprend des choses, il te fait découvrir. Ne sois pas aussi vulgaire comme ça. Ça dit que, vous savez, ne prenez pas les hommes, hein. Ce qui sort de la bouche des hommes, la maman, faut prendre ça, faut pas prendre ça à 100%, hein. Parce que l'homme te dit, montre-moi ce que tu sais faire. Maman, tu sors toutes tes positions. C'est toi qui veux l'attacher les mains. C'est toi qui veux montrer que tu es maso. C'est toi qui veux montrer que oui, j'utilise ceci. Maman, vas-y doucement. Oui. Vas-y doucement. Oui. Parce que autant il te dit, oui, je veux te découvrir. Montre-moi. Ah, fais ceci. Merci, Victoire. Tu me gâtes. Merci beaucoup. Merci. Je veux te découvrir. Lâche-toi. Soulève le pied. Soulève la fesse. Fais comme ça. Fais très attention. Demain là, tu es en train de trop sexualiser la relation. Demain là, tu deviens son objet sexuel. Oui. Demain, tu deviens uniquement celle avec qui il veut faire du sexe. Et il va te prouver par A plus B que si j'adore faire du sexe avec toi, c'est parce que je t'aime. C'est faux. Oui, c'est faux. Il n'y a rien de concret dans la relation. Mais vous avez déjà fait toutes les positions Kamasutra. Oui, comment vous allez réussir à bâtir une relation? Oui. Une relation solide. Comment vous allez réussir? Oui, vous voyez 4 fois, 5 fois la semaine. Et toutes les fois que vous vous voyez, le gars veut seulement mettre des dents. Ça veut dire qu'il ne veut même pas mettre des dents seulement, mais tu dois lui prouver que tu sais faire l'amour. Tu dois lui prouver que voilà, tu es une fille, voilà, moderne et tout. Faites attention. Oui, les filles qui se livrent trop là. Moi, je dis souvent aux femmes, vous savez, quand on est encore célibataire, on n'a pas encore trouvé l'homme de sa vie, on donne le sexe que petit. Ça veut dire que le gars goûte seulement. Oui, on donne le sexe petit. Maman, si le gars, un homme, il enlève tout le sucre dans toi, ton vrai mari va enlever quoi? Qu'est-ce qui te fait même croire que c'est l'homme qui va t'épouser? Parce que très souvent, les gars qui aiment les histoires de tout mal, là, qui aiment bouillir sur toutes les positions, n'épousent pas. Hein? Ils t'utilisent seulement sexuellement. Ils t'utilisent seulement, c'est une vérité, mais rien. Le gars t'utilise seulement sexuellement. Oh. Il aime seulement bouillir. Tu vas remarquer, vous voyez 5 fois la semaine, 7 fois la semaine. Tous les jours, le gars veut seulement bouillir. Il te fatigue. Oui. Le gars fatigue ton bas-ventre. Il te fait l'amour, le genre que tu rentres le week-end comme ça pour aller travailler lundi, tu as les problèmes. Il te fait l'amour jusqu'à ce que ton pied gauche est handicapé. Oui. Et ce genre d'homme-là n'épouse pas. Ça dit que la relation est purement sexuelle. Ce genre d'homme-là n'épouse pas. Donc, quand toi, tu t'épuises comme ça, tu donnes tout ce que tu as. Tu mets tout ton cœur dessus. Quand le vrai mari va frapper à ta porte, maman, tu vas faire comment? Tu seras déjà épuisé. Oui, il y a des positions quand on est célibataire qu'on ne fait même pas. Vous ne savez pas ça, mes reines. Il y a les positions quand on est célibataire qu'on ne fait pas. Il faut préserver son corps. Oui. Vous allez me dire que, est-ce que ce truc-là, ça finit? Maman, ça finit. La saveur, là, change. Oui. La saveur change. Oui, ça change. Ça finit. Il y a des positions quand on est célibataire là qu'on ne fait pas. Tu es célibataire, l'homme veut te coucher 4 fois par jour. C'est-à-dire les hommes qui n'épousent pas là, ils sont forts dans ça. Il veut te coucher 5 fois par jour. Toi, tu es là, tu es 4. Les week-ends, vous ne sortez pas. Vous êtes coffrés dans la chambre à expérimenter tous les films X. Maman, tu es une actrice.
Oui, tu es une actrice de film X, maman. Fais attention, oh, préserve. C'est-à-dire que notre diamant là, c'est ça. Mhm. Ta richesse là, c'est ça, maman. Oui, vous allez dire que oh, si ça finissait, ça finit, maman. Ça finit. Oui, la façon dont tu gères ça, ça finit. Il y a des femmes là, le gésier n'a plus de goût. Le gésier, quand elle se marie, n'a plus de goût. Oui, vous croyez que ça ne finit pas? Pourquoi on utilise les beurres de karité, les dioka, les ceci, ça prend un coup. Une machine qui travaille beaucoup, 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 à un certain moment, ça prend un coup. Oui, tu es célibataire, toi tu travailles, ça veut dire qu'à chaque homme que toi tu vas rencontrer, tu vas faire toutes les positions Kamasutra. Et quand tu vas rencontrer ton vrai mari, tu vas faire quoi? Tu seras déjà épuisé. Tu vas faire quoi? Les lèvres seront déjà froissées. Les lèvres du bas froissées. Oui, froissées, comme quelqu'un qui tournait le film X. Vous avez déjà vu le truc des femmes qui tournaient les films X là, non? Froissé, froissé. Parce que machine à sexe, ça travaille. Ça travaille. Oui, il y a des femmes qui sont célibataires. Le bas est déjà comme ça. Tout froissé, plié. Et quand ça se plie, en dehors de la chirurgie, ça ne peut pas redevenir droit. Oh. Le clito même froissé, penché. Tu sais pas ça n'a pas de direction. Oui, ça n'a pas de direction. Mais pourquoi? Trop travailler. Trop travailler. Faites attention. Ben oui, quand on est célibataire, mes reines, il y a des positions qu'on ne fait pas. Il y a des positions qu'on ne fait pas. Allez-y doucement. Ce n'est pas le sexe qui construit les relations. Ça contribue, mais ça ne construit pas. Un homme n'épouse pas, je n'ai jamais vu un homme qui va épouser une femme parce qu'elle sait bien faire l'amour. C'est rare. Quand tu parles avec des hommes, ça fait peut-être partie de leur 5e critère. Oui, quand tu causes avec les hommes, ça fait peut-être partie de leur 5e critère. Oui, j'ai épousé ma femme parce qu'elle savait bien faire le sexe. Vous avez entendu ça dans une interview, les couples qui durent ensemble là. Vous avez entendu un homme dire ça? C'est rare en fait. Oui, c'est très très rare. C'est très rare. Mais ils vont regarder une femme qui a mis en avant ses valeurs. Et vous savez, il y a un genre de trucs qu'on ne demande pas à toutes les femmes. Il y a un genre de position même qu'on ne demande pas à toutes les femmes. Oui, je vois des femmes qui sont célibataires, qui vont, ça dit que, qui vont même se laisser prendre par le trou que vous connaissez là, qui est interdit. Elles vont se laisser prendre par le trou là, elles sont célibataires. Ça dit que tu ne sais pas, parce que même si c'est un homme qui t'épouse, c'est interdit. À plus forte raison, pire encore, un homme qui ne t'a pas épousé. Ça dit, il te broie le derrière de tout, à tous les niveaux. Et toi, tu acceptes. Oui, tu acceptes simplement au nom de l'amour. Au nom du rêve qui te dit, je vais t'épouser. Toi, tu acceptes. Qu'est-ce qui te prouve que c'est ton mari? Le jour où tu vas trouver ton vrai mari. Parce que le vrai mari ne te demandait pas ça. Moi, je me rappelle, oh, j'aime parler de moi. J'aime parler de mes échecs. Vous savez, quand vous parlez de vous aisément, ça prouve que vous avez guéri de vos blessures. Oui. Vous comprenez un peu. Je me rappelle quand moi j'ai rencontré mon mari, je vous ai déjà expliqué comment je l'ai rencontré. Donc du coup, on a échangé des numéros de téléphone comme ça. Après, la relation est restée à distance. Lorsque je vous dis de vous donner un peu de valeur, de vous prendre au sérieux, la relation est restée à distance. Et après, quand j'ai fini par lui donner mon vrai numéro, mon numéro du quotidien, voilà, on causait, c'était Skype, je pense, à l'époque. Oui, on causait, c'était sur Skype, je pense, à l'époque. Vous comprenez un peu? Le vrai mari, le mari même ne te demande pas les trucs. Et vous savez, nous les femmes, quand on vient en vidéo, on a tendance à porter des habits un peu légers, des trucs un peu les manches comme ça. Moi, je ne portais pas attention des trucs qui montraient mes seins et tout. Mais les habits de nuit, là, vous voyez, on a tendance à se mettre sur la caméra avec les habits de nuit et tout ça et tout. Il me disait, mais non, porte quelque chose pour te couvrir. Est-ce que vous voyez ça? L'homme, le vrai mari qui vient dans ta vie là, ne te demande pas ça. Mais je suis sûr que c'était quelqu'un qui ne veut pas m'épouser là. Il va dire que oh, tu as porté quelle robe de nuit? La robe de nuit là, c'est quelle couleur en bas? C'est rouge, c'est bleu, écarte tes jambes, écarte tes pieds, sors un peu un sein, tu me montres sur la caméra. Mais non. Quand je venais en nuisette un peu, vous voyez un peu les nuisettes, quand tu veux dormir là, un peu démembré, décollé, trop un peu, voilà. Il me disait non, essaye de te couvrir. Est-ce que vous voyez un peu? Le vrai mari même ne demande pas les choses extra quand il est en relation avec toi. Parce qu'il sait qu'il aura tout ça. Tu vas te presser pour quoi quelque chose avec qui va t'appartenir toute ta vie.
Mais les voleurs là, vous comprenez un peu les voleurs là, les plaisantins là, ha, maman, il veut seulement te broyer, il veut le genre que quand il quitte là, maman, quand il quitte là, non, tu dois aller te réparer même, tu vas aller faire même chirurgie du couteau. Pourquoi il y a chirurgie du couteau, tout ça là, si ces choses là, on ne boit pas ça. Faites attention. Ben oui. Vous comprenez un peu, le vrai mari, oui, ne demandez pas, n'est pas dans les choses extra. Oui, fais-moi ci, montre-moi ça. Vous rencontrez un homme sur les réseaux sociaux. Vous commencez à sympathiser avec lui. Voilà. Il commence, montre-moi tes seins, montre-moi ci. Parce qu'il te blase qu'il va t'épouser. Toi, tu acceptes. Maman, la relation va devenir une relation sexuelle à distance. C'est-à-dire, tous les soirs, le mec saura que quand il rentre du travail, il a sa petite nana, il va s'exhiber, il va jouir, il va se masturber et tout. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, ça va devenir une histoire de sex tape tous les jours. Envoie-moi une sex tape de toi quand tu te laves. Envoie-moi une sex tape de toi, oui, en mettant ton doigt ici. Envoie-moi une sex tape parce que c'est toi qui as donné l'occasion. Oui, ayez des principes lorsque vous rencontrez des hommes. L'homme qui veut partir parce que tu ne peux pas lui envoyer une photo, ce n'est pas ton homme, ma chérie. Arrêtez d'insister. Oui, ce n'est pas ton homme. C'est pareil chez les Noirs comme les Européens. Vous comprenez un peu? Les femmes qui sont sur les réseaux sociaux à chercher les Européens, les vauriens là. Vous comprenez? Je vois sur les réseaux sociaux là, les vauriens là. Un homme, oui, qui n'est pas prêt de se mettre avec toi parce que tu ne peux pas te masturber pour lui envoyer une sextape ou une photo de toi dénudée, ce n'est pas ton homme. Arrêtez de rêver. Oui, arrêtez de rêver. Oui, vous comprenez un peu mes reines? Oui, oui, oui. Donnez-vous de la valeur au début d'une relation. C'est le début de la relation qui va définir votre relation sur le long terme. Oui, oui, oui. Il y a des comportements, des attitudes que si vous laissez passer dès le départ, le gars va prendre ici, va prendre ici, va prendre ici, va prendre là-bas. Si vous continuez d'accepter que le gars peut vous appeler à toute heure alors que vous êtes une maman seule, vous avez des enfants, ça va continuer. À minuit, le gars t'appelle, je suis devant ta porte, j'ai envie de boire le bouillon. Ah, c'est les choses que je vois souvent. Tu dors chez toi comme ça, là. Ça dit genre parce que tu es célibataire. Ça dit que tu es célibataire, toi tu n'as rien à faire. Il va venir à 2 h du matin avec les amis. Venir faire le bruit chez toi, pourtant tes enfants dorment. Oh, je suis en train d'arriver avec mes amis, là, fais-moi le bouillon. Maman, tu sautes sur le lit à 3 h du matin, 2 h du matin pour aller faire le bouillon. Maman, la recherche du mariage de ça. Quand tu ne connais pas ta valeur, vraiment, tu es prête à tout. Ça dit, toi, tu n'as pas de principe. Toi, tu as les enfants, quelqu'un peut te mettre éveillé. Oui, il te dit, je t'appelle, il ne t'appelle pas, tu laisses passer. Oui, il te dit, je t'appelle. Oui, oui, il ne t'appelle pas et pour toi, c'est un peu normal, tu laisses passer. Oui, de la manière tu laisses passer là, tu es en train de lui renvoyer un message. Au début d'une relation, toute attitude, oui, toute attitude est un message. Oui, toute attitude est un message. Oui. Vous comprenez un peu? Oui, vous comprenez un peu mes reines? Oui. Donc il y a des attitudes que si tu laisses dès le départ, bien après, tu ne pourras plus. Tu ne pourras plus. À chaque fois que vous sortez, le gars n'a jamais l'argent. Il a toujours oublié sa carte bleue. Oui, et toi tu acceptes. À chaque fois qu'il vient chez toi, il n'a jamais 5 francs et toi tu acceptes. À chaque fois que tu es dans les problèmes, tu lui dis, il disparaît. Oui. Il réapparaît seulement après 2 semaines quand l'enterrement est passé. Quand il ressent que ton problème est terminé, il réapparaît. Et quand il réapparaît, il te teste, il envoie les petits testos pour tester un peu. Oui, pour te tester, pour voir ta réaction. Oui, oui, oui. Maman, il y a des attitudes que lorsque tu tolères dès le début, ça va être très compliqué. Très compliqué, ma reine. Oui. Vous allez voir des mariages là. Quand vous leur demandez, vous écoutez comment l'homme se comporte, vous vous dites, mais au début de votre relation, comment ça s'est passé en fait? Et vous vous rendez compte que les partenaires ont tellement brûlé les étapes. Vous vous rendez compte que la reine, elle a brûlé les étapes. Oui. Et le gars s'est senti tout permis en fait. Oui. Elle a brûlé tellement d'étapes, le gars s'est senti tout permis. Elle a accepté certaines choses si bien que le gars, voilà, il se sent tout permis en fait. Il sait que je peux tromper, elle sera toujours là. Il y a des femmes qu'on ne trompe pas. Oui.
Il y a des hommes là, ils connaissent, ils maîtrisent tellement leur partenaire, ils savent que le jour qu'elle sait, elle va partir. Le jour qu'elle sait, c'est la fin de notre relation. Donc, ils ne s'hasardent même pas à faire de telle sorte que la femme, qu'elle soit même informée. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que la fille a déposé ses principes dès le départ. Il connaît, il est conscient au fond de lui. Mais toi, tu découvres même que le gars te trompe. Tu dis que oh, c'est parce que les filles le draguent, il est trop beau. Le gars te dit comment, oui, c'est tes copines là qui me draguent. C'est tes copines qui m'envoient les invitations sur Facebook. Tu sais, elles sont jalouses de nous, tu acceptes, mais demain, il va encore te tromper. Et il va te tromper même avec ta soeur. Demain, il va encore te tromper. Tant que tu continues de justifier, oui, ces mauvaises habitudes, il va te tromper. Oui, ayez des principes. Vous savez, dites ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas au début d'une relation. C'est très important. Oui. Ne vous dites pas, quand je vais dire ce que je veux, le gars va fuir. S'il fuit, ce n'est pas ton homme. Oui, les femmes ont ces problèmes-là. Quand elles rencontrent un homme, elles ont peur de dire ce qu'elles veulent, leur attente dans la relation. Oui. Soyez clair. Oui, soyez clair. Voilà. Soyez clair. Voilà ce que vous recherchez. Oui. Ce que vous recherchez, soyez clair. Dites clairement à un homme, voici ce que moi je veux. Comme si tu parles de moi, il me supplie depuis 7 ans, je ne reviendrai jamais. Noélie, c'est ça en fait. C'est ça. En fait, c'est ça. Vous comprenez? Soyez clair. Vous débutez une relation, on ne sait pas là où vous allez. Et c'est lorsque la relation a 1 an que vous dites, oh, j'aimerais qu'on se parle, je veux que tu me dises là où on va. Mais maman, le gars se sent tellement à l'aise. Il vient chez toi, il dort, il ne donne rien. Il ne paye pas le loyer, il mange. Et il ne mange pas n'importe quoi, il sélectionne la nourriture. Le gars se sent tellement à l'aise. Donc quand après 1 année, tu viens lui dire que j'aimerais que tu me dises là où notre relation nous mène. Chaque temps. Après 1 an, après 3 ans, tu vas voir d'autres femmes. Oh, il faut qu'on cause. Il faut que tu me dises si la relation là où... Non, maman. S'il est tellement confortable sur certains points avec toi, il va te dire en ce moment ce que tu veux attendre. Ça se fait au début de la relation. Dis-moi où on va. Qu'est-ce que tu penses du couple? Où est-ce que tu nous amènes? Il y a même les questions précises que tu dois dire, poser à un homme avant de t'engager dans une relation. Il y a des questions précises. Quelle est ta vision du couple? Quelle est ta vision dans la vie? Quels sont tes projets? Mais maman, ça te permet de te situer, de savoir même avec qui tu vas t'engager. C'est très important, vous savez. Le mariage, c'est un truc très dangereux. Hein? Le mariage détruit. Ça détruit. Lorsque tu fais entrer la mauvaise personne, tu vas être méconnaissable. Mes reines, faites attention. Il y a même des questions, oui, précises, que tu dois poser à un homme avant de t'engager, même de dire qu'on va commencer à sortir ensemble. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait le sexe. Mais souvent, ce que vous faites, c'est quoi? Vous avez déjà couché au moins 4 fois sur toutes les positions. C'est là où tu viens maintenant, tu envoies le message. Chérie, j'aimerais qu'on cause, je vais te voir. Oui, vraiment, ça fait quelque temps on est ensemble, j'aimerais que tu me dises là où on va. Maman, le gars, il a déjà eu ce qu'il voulait, il a déjà couché. Ce que les hommes veulent, c'est coucher. Oui, le sexe est précieux aussi pour les hommes. Il veut coucher, il a déjà couché. Un homme qui a déjà couché avec toi, sur toutes les positions, oui, 30 fois, 40 fois, tu viens lui dire, j'aimerais savoir là où la relation nous mène. Il te regarde lui comme ça, il rit lui seulement. Il te dit que non, donne-moi du temps. Tu te presses pourquoi? On vient de se connaître. Mais le on vient de se connaître, là, il a couché avec toi 100 fois. Oh. 50 fois. Le on vient de se connaître là. Il continue de t'épuiser au lit. Le on vient de te connaître là. Les hommes qui te disent, oui, on vient de se connaître, mais j'ai l'impression que on vient de se connaître. Laisse le temps à la relation. Laisse le temps. Maman, pour laisser le temps à la relation, il faudrait que tu saches là où ça t'amène. On ne reste pas dans une relation comme ça lorsqu'on a plus de 25 ans. Tu es dans une relation, tu ne sais pas là où tu t'amènes. Tu es là aussi, au jour le jour. Ah, laisse le temps, on va voir là où la relation, ça nous mène. Je ne parle même pas des femmes qui ont 40 ans, qui commettent des erreurs pareilles. 40 ans, tu te mets avec un homme, non, donne-moi le temps, on vient de se connaître. On a besoin de construire la relation. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Tu es toujours là. Donne-moi le temps. Entre-temps, tu t'occupes de lui. Le gars se sent tellement à l'aise. Entre-temps, hein, oui, tu as 45 ans, tu t'occupes de lui. Voilà, le gars se sent tellement à l'aise. Il te dit, donne le temps, on vient de se connaître.
C'est pas le problème, on vient de se connaître. Mais pour rester dans une relation, il faut savoir là où on va. Il faut savoir là où la relation vous mène. Il faut savoir pourquoi vous êtes ensemble. C'est très important, mes reines. Oui. Il faut savoir si vous avez la même vision du mariage. Ce n'est pas au cours de la relation, oui, que vous essayez d'imposer des choses. Parfois, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Vous-même, vous êtes déjà amoureuse. Vous détachez, c'est facile. Vous avez peur de vivre seul. Vous avez peur de la solitude. Donc, du coup, vous êtes obligé, vous subissez. Vous êtes obligé de l'accepter. Il est déjà là parce que vous êtes en train de subir en fait. Vous avez déjà peur de quitter cette personne. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire qu'on s'est séparés. Les gens vont dire que voilà, il a profité de moi. Les gens vont dire que en fait, vous êtes dans la relation à cause des yeux des gens de l'extérieur. Oui. Vous comprenez un peu? Donc c'est dès le départ. C'est dès le début. Construisez bien votre relation. Dès lors que vous allez rester ensemble, vous savez que oui, même si on vit ensemble, on sait là où on va. Mais c'est pas, je vais t'épouser, donne-moi le temps. On ne sait pas quand, hein. On ne sait pas quand. Donc, ça peut prendre 5 ans. Entre-temps, vous avez quel âge? Il vous bouffe 5 années de votre vie. Vous pensez que, mes reines, les femmes qui font 21 ans de concubinage, là, sans être mariées, là, vous croyez que ça commence comme ça? Et après, les enfants vont s'enchaîner. Hein. Et après, le chantage s'enchaîne. Fais-moi un enfant, puis je t'épouse. Ça va suivre. Parce que quand tu as donné 5 ans de ta vie à un homme sur le même toit, tu as donné 5 ans de ta vie, 15 ans, je vois souvent des femmes, 15 ans, on sont ensemble, rien n'est dit. C'est là comme ça. On ne sait pas là où la relation nous mène. Après, qu'est-ce qui se passe? Mais tu es coincé. Ma reine, tu es coincé maintenant dans la relation. Tu te dis non, je refuse de perdre, je ne peux pas. 5 ans, j'ai quand même fait 10 ans avec lui. Mais vraiment, maintenant, ce qui te dit, c'est quoi? C'est que, voilà, avant ça, il faut qu'on commence à faire nos enfants, on ne va pas rester comme ça et tout. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans la relation avec les enfants et tout. C'est un peu comme ça que ça se passe, mes reines. Donc, dès le départ, restructurez votre relation. Posez des bonnes questions. Oui. Pour savoir si vous avez la même vision, surtout la vision du mariage, la vision à deux, c'est très important. Demandez les projets de cette personne-là, oui, demandez les projets de cette personne, c'est très important, oui. Si vous avez une femme, vous avez une grande vision, vous avez une grande destinée, ce que les chrétiens appellent une grande destinée, si vous êtes chrétien, vous connaissez. On ne fait pas entrer quelqu'un comme ça dans sa vie. Un feignant. Excusez-moi du thème, mais c'est vrai. Non, on ne prend pas ce risque. C'est un gros risque. Tu vas faire entrer quelqu'un dans ta vie qui commence que, oh, ma femme ne peut pas voyager. Oh, ma femme ne peut pas aller acheter la marchandise ici. Oh, ma femme, elle ne peut pas. C'est-à-dire, il te réduit à la cuisine, à préparer la popote et faire les enfants. Donc, tu dois connaître quelle est sa vision du mariage, la vie à deux. Tu dois comprendre quels sont ses projets. Un homme qui n'a pas de projet, ça ne sert pas à grand-chose, hein. Ben oui, un homme qui se contente seulement du manger et dormir, métro, boulot, dodo, c'est pas trop intéressant, ça ne stimule même pas le couple. Vous comprenez, vous n'avez rien à vous dire, vous ne riez jamais, il n'y a pas de projet, rien. C'est ce qui va vous arriver dans le mariage. Oh, c'est une experte qui vous parle, mes reines. C'est ce qui va vous arriver. Ben oui, c'est pourquoi ces détails-là comptent plus que le sexe. Maintenant, quand vous avez tout ça, vous pouvez dire, ok, on peut essayer le bas-ventre, on peut voir si ça donne. Voilà, on peut voir si l'engin du bas travaille, si c'est pas froissé. Si l'engin du bas, ça résonne. Oui, s'il n'a pas d'éjaculation précoce. C'est là où on peut voir ça. Et laissez-moi vous dire, toutes ces choses-là deviennent un détail parce que ça se traite en fait. Chez les hommes, c'est plus facile parce que ça se traite. Il a l'éjaculation précoce, là, on peut traiter. On peut voir si l'engin est mort. Oui, parce qu'ils sont là comme ça, costaud. Le bas aussi, parfois, est mort. Tellement le gaz a donné. Life QB, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. L'engin peut être aussi déjà fatigué. Hein? Le gars, quand tu mets seulement ta main sur sa cuisse comme ça, il a déjà joui. L'engin est fatigué. Oui, oui, oui. L'engin ne produit plus. Oui, oui, oui. Vous comprenez un peu? Ouais, les spermatozoïdes là, comme ça, ne représentent plus rien. Il n'y a rien de vivant. Tous sont morts, coagulés. Mais ça, au moins, ça se traite. Vous voyez un peu. Ça, au moins, ça se traite. On a à tout et pour ça. On a encore un nouveau stock là. On a à tout et pour ça, ça se traite. Vous comprenez un peu. Et chez eux, c'est pas trop visible. Mais ça devient un détail parce que tout ça, ça se traite. Oui. Chez les hommes, ça se traite. Vous voyez un peu. Mais il y a ce qui est plus important que ça. Alors, n'oubliez pas avant de continuer notre formation
Voilà, nous entrons dans la dernière semaine des inscriptions. Noélie, tu vas me faire rire. Laisse-moi déjà. Merci beaucoup, Lika Muni, merci beaucoup. Nous entrons, nous entrons dans la dernière semaine des inscriptions pour notre formation Activer la grâce du mariage. Une formation, un mari. Voilà. Vous savez que moi, je ne raconte pas d'histoire. Voilà. Voilà. Quand je vous dis une formation, un mari, c'est de vrai une formation, un mari. C'est une formation qui a fait ses preuves. Nous avons 3 modules que nous allons aborder pendant cette formation. C'est une formation qui vous transforme radicalement. Sur TikTok, vous nous envoyez un message pour vous inscrire. La formation, très souvent, elle est à 200 €. Vous savez que comme chaque début d'année, chaque année au mois de septembre, oui, début de rentrée, nos formations, elles sont à 50% pour permettre à tout le monde, oui, de se transformer avant la nouvelle année. 2024, là, vous ne pouvez pas démarrer 2024 avec vos vieux dossiers. Oui, avec vos vieux dossiers, vos cauchemars, oui, avec les mêmes problèmes. J'ai vu une reine qui s'est inscrite et elle me disait, coach, c'est mon anniversaire. Je pense que c'est le plus beau cadeau que je me suis offert. Et j'étais bluffée. Je dis, sens-toi fier d'avoir investi pour toi. Parce que lorsque tu prends une formation, tu le fais pour toi en fait. Oui, tu investis sur toi. Et le plus beau cadeau qu'on puisse offrir, c'est l'investissement sur soi-même. L'argent que vous donnez aux hommes et tout, ça me fait rigoler. Si vous ne pouvez pas investir sur vous et vous restez toujours la même personne, vous ne changez rien et vous espérez avoir le meilleur, vous espérez que les choses extraordinaires vous arrivent. Vraiment, je vous dis, vous rêvez. Oui, vous rêvez seulement parce que ça va être très, très compliqué. Plus on apporte des nouvelles connaissances dans sa vie, plus on investit sur nous, plus les choses extraordinaires nous arrivent. Plus on change notre mindset, plus même l'amour, le vrai se connecte à nous. Plus beaucoup de choses, les belles choses se connectent à nous. Oui. Sur Facebook, vous avez le numéro épinglé. Alors, pour les épouses, nous avons notre formation que vous connaissez. Regagner la sérénité dans son couple. C'est une formation qui a aidé beaucoup de femmes. On a énormément de commentaires, de témoignages autant pour moi grâce à cette formation. C'est une formation qui transforme. Si tu n'arrives pas à communiquer dans ton couple, les infidélités, incompréhension, si votre couple bat de l'aile, cette formation, ça dit qu'elle a réponse à votre problème que vous rencontrez dans votre couple. Vous pouvez vous inscrire aussi si vous êtes en Afrique, c'est 65 000 francs. C'est une formation qui se fait en ligne. Vous êtes situé où? Je suis situé en France. La formation se fait en ligne. Vous pouvez participer à la formation. Si vous n'êtes pas disponible, parce que ça c'est une question qui revient à chaque fois, coach, on n'est pas disponible, comment est-ce que ça va se passer? La formation, vous pouvez la suivre en replay. Si vous n'êtes pas disponible pendant les formations, la formation reste disponible pour vous pendant plusieurs années. Vous avez accès à la formation pendant plusieurs années. Vous pouvez suivre à votre rythme. Si vous n'êtes pas disponible, vous comprenez un peu. Si vous avez, je parle ça pour les dames, surtout du Canada, États-Unis, on a un décalage horaire de 6 heures et souvent elles rencontrent cette problématique. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à se lever tôt parce que je pense que ça fait souvent 8 heures au Canada. 8 heures, ça fait souvent tôt. 8 heures au Canada. Donc, du coup, vous pouvez toujours suivre la formation. Vous avez le numéro de téléphone pour vous inscrire. Belle âme, coach, je veux prendre ça pour ma soeur qui a des problèmes spirituels. Tu penses que ça ira? Oui, je ne sais pas si elle est célibataire ou mariée. Si elle est célibataire, on parle beaucoup de spiritualité dans la formation Activer la grâce du mariage. Oui. Si elle est mariée, ça tombe bien. Je ne serai pas seule pendant la formation. Attention, je serai avec l'apôtre et mon mentor, le coach William Jamen. Voilà. Vous savez, c'est un homme très spirituel. Il ne parle pas que de la destinée, il parle de l'amour. Vous avez la preuve, on a déjà eu voilà, des lives sur ma page Facebook. Et voilà, il prie aussi pour les femmes. Voilà. Je pense que la première section de la formation,
regagner la sainteté dans son couple. Il y a des femmes qui ont bénéficié de sa présence. Il était présent lors de la première section de la formation il y a quelques années. Oui, il était présent et voilà, c'était un moment magique. Magique. Voilà. Donc, venez, inscrivez-vous. Elle est célibataire. Oui, très bien. Dans la formation Activer la grâce du mariage, on parle beaucoup des blocages de la spiritualité, en fait. C'est pourquoi je dis, si vous vivez un célibat chronique, venez, cette formation, c'est pour vous. Si vous avez dépassé les 30 ans célibataire, venez, cette formation, c'est pour vous. Activer la grâce du mariage, oui. On parle beaucoup de la spiritualité. On creuse beaucoup, en fait. On creuse beaucoup. On vous donne toutes les techniques, en fait. Toutes les techniques. Et dès que vous sortez de là, voilà, si celui que vous avez n'est pas le bon, il partira et c'est une formation un mari, en fait. Bref. Donc, du coup, Bella, vous pouvez nous écrire, un message sur TikTok. Écrivez-nous par message. Voilà, vous nous dites, je voudrais participer à la formation et on vous donne le numéro de téléphone et les détails. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mes reines, je pense que on va arrêter là. Il faudrait pas que ce soit trop long. On va arrêter là. Et peut-être continuer sur TikTok. Non, on arrête. Je pense que c'est bon. Voilà, on va arrêter là, mes reines. Voilà. Merci, de rien, Bella. Merci. D'accord. Victoire France, est-ce que tu es déjà inscrite pour la formation? Merci pour les roses. Tiens, ça c'est beaucoup d'argent. Hein. Ça fait combien là tu m'as déjà donné, Victoire? Que l'Éternel te bénisse. Vraiment que ta maison ne manque jamais de rien. Merci pour ton amour. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Voilà. Mes reines, du coup, on se retrouve dimanche prochain. C'est vrai qu'on aura encore des lives, mais j'aimerais vous retrouver, qu'on puisse se retrouver ensemble. D'accord, faut t'inscrire, Victoire. On aura le moment. Et on aura beaucoup de temps ensemble. Et j'oubliais, dans cette formation, vous avez droit aussi à une séance de coaching privé. C'est-à-dire un accompagnement, une séance de coaching privé avec moi. Trop de bonus au point où j'ai même oublié. Oui, durant cette formation, vous avez droit à une séance de coaching privé. Donc, ne serait-ce que pour cette séance de coaching privé avec moi, où l'on pourra s'entretenir en privé. Oui, vous comprenez un peu. Voilà, inscrivez-vous pour bénéficier de ça. Oui, une séance de coaching privée, selon vos horaires et selon vos disponibilités. C'est très important. Donc, quand vous faites votre paiement, on peut planifier le jour voilà, de votre séance de coaching privée. Ça n'a rien à voir avec la formation. C'est un bonus. Oui, c'est un bonus. Vous avez droit à ça dès que vous adhérez à la formation. D'accord. Allez, allez. Oui, Noélie, abonne-toi. Merci et bienvenue dans le live. Bienvenue. Alors, je vous bisoute comme ça, mes reines. Oui, bâtissez une relation solide dès le début. C'était ça le message de cet après-midi. Je vous fais des gros bisous. Bisous à vous et à très bientôt.